Nous allons maintenant parler d'une initiative unique en son genre, et ça s'appelle les souffleurs d'images. Créé en 2009 par le CRTH, Centre de recherche théâtre handicap, il s'agit de permettre aux personnes malvoyantes de pouvoir aller au théâtre accompagnées par un étudiant en art qui leur souffle ce qu'ils ne peuvent voir. Aurélie Gélibert et Valérie Brunissen ont suivi Luce et Bruno qui sont allés voir le spectacle Nijinsky au Théâtre du Roi René. On regarde. Le dispositif des souffleurs d'images est né il y a 7 ans dans le cadre de l'école du CRTH Acte 21, une école qui mélange plusieurs publics en situation de handicap ou pas. Et donc sur des sorties pédagogiques pour permettre aux élèves aussi d'explorer d'autres formes d'art. Il se trouve que les personnes en situation de handicap visuel qui suivaient des cours chez nous n'avaient pas accès à ces sorties pédagogiques. Et du coup, c'était leurs amis, leurs camarades de classe qui leur soufflaient à l'oreille ce qui se passait sur scène. C'est un concept qui nous a tout de suite interpellés. Et donc on a décidé de mettre ça en place pour le tout public et pas seulement pour ceux qui adhèrent au CRTH. Il passe et toi tu restes. Les trois comédiens tournent autour de Nijinsky. Le souffleur va décrire à la demande ce qui se passe sur scène. Il va décrire le plateau, les éléments de décor qu'on peut trouver, où est-ce qu'il est positionné. On peut se permettre aussi d'utiliser le tactile, c'est-à-dire proposer à la personne de poser sa main sur notre genou, de lui dessiner spatialement sur la main les éléments du décor par exemple, et s'ils doivent bouger, les faire bouger entre guillemets comme on ferait avec une tablette. Les souffleurs d'images, ça permet de rendre la pièce accessible. Ce qui est intéressant surtout, c'est que sur notre site internet, qui est automatiquement vocalisé, on met le programme des compagnies qui acceptent le dispositif, parce que c'est bien beau de se dire « je peux aller quelque part, mais qu'est-ce que je vais y faire ?» Et ça permet aux personnes d'avoir accès tout simplement à la programmation artistique et de faire leur choix en connaissance de cause. Pascal Parsa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du CRTH, justement. On l'a vu dans le reportage, vous êtes à l'initiative de cet outil d'accessibilité formidable qui s'appelle les souffleurs d'images. Mais pas seulement. Qu'est-ce que c'est ce centre de recherche théâtre handicap? C'est déjà une histoire qui date depuis 22 ans, depuis 1993. Nous sommes déjà venus plusieurs fois au Festival d'Avignon avec la création du Théâtre dans le Noir, dont on a beaucoup parlé et dont beaucoup se sont inspirés. Notre travail est de faire un lien entre ceux qui ont des besoins à prendre en compte et ceux qui ont besoin de les prendre en compte, de se rendre compte. Nous travaillons aussi bien sur l'accès à la culture via les souffleurs d'images, mais aussi l'accès à la culture pour les lieux de culture, l'accès à l'éducation, à la pratique, à la formation, à l'insertion sociale, à l'insertion professionnelle. Voilà, notre travail, c'est de travailler plus sur l'injustice que sur le handicap. Alors, vous avez créé en 2004 une école de théâtre accessible aux personnes en situation de handicap, mais pas seulement. Ou pas. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Comment ça se passe, cette formation? Ça se passe assez simplement. Il suffit de tomber sur des gens qui ont envie de faire du théâtre, déjà, dans un premier temps. Dans un second temps, il suffit de s'en remettre qu'au seul travail de chacun et à son engagement, et aussi de le confronter à ses ambitions et à ses possibilités, à ses réalités. C'est valable pour tous les élèves. Comment ça fonctionne, les souffleurs d'images? On peut aller voir tous les spectacles, il faut réserver. Et comment devient-on souffleur d'images? Parce que moi, par exemple, j'aimerais bien venir souffler des images si j'ai le temps. Vous n'êtes pas étudiante artistique, que je sache, non. donc c'est raté. Ah. Le principe du souffleur d'image, c'est de permettre justement une rencontre entre un responsable de lieu, de programmation, mais aussi un spectateur déficient visuel et un étudiant artistique. Pour le théâtre, ce sera un étudiant en art dramatique, mais aussi pour les beaux-arts, ce sera un élève étudiant pour l'école du Louvre, en tout cas sur Paris, et puis pour le cirque et pour la danse. L'objectif étant de permettre à ces spectateurs de rejoindre la culture, de participer au débat culturel, mais aussi d'affirmer leur culture. Pour les lieux de culture, c'est l'occasion de fédérer un public qu'ils ne connaissent pas sans investir lourdement. Pour un souffleur d'images, c'est l'occasion d'aller voir toutes les cultures sans débourser véritablement. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte, encore une fois, que les uns se rendent compte et avancent ensemble.
Mais c'est formidable comme initiative. Alors, lorsqu'on parle de handicap et de théâtre, mais pas seulement, on parle aussi souvent des sourds-muets. Et depuis plusieurs années, des pièces en langue des signes et paroles se créent, et surtout à Paris, grâce à l'International Visual Theatre, mais aussi au Festival d'Avignon Off, qui est toujours à la pointe. Valérie Brunissen, et cette fois-ci j'arrive à le dire, et Dorothée Nolan sont allées à la rencontre de l'équipe de Peau d'Âne, une histoire contée, signée et rythmée à l'Espace Alia tous les jours à 14h50. En tout lieu et en tout temps, grand bonheur et petits chagrins se succèdent. Notre royale famille n'y échappera pas. La reine se meurt, abandonnant enfant. Ça fait 4 ans que j'apprends la langue des signes. Et après avoir commencé un peu à toucher à cette langue, j'ai eu envie de rencontrer des artistes sourds. Et moi, je suis comédienne au départ, en fait, et je me suis dit, si j'attends qu'un metteur en scène sourd vienne me chercher, je peux attendre très longtemps. Donc, je me suis dit, je me lance. Moi-même, je vais monter un spectacle et je vais aller à la recherche d'une comédienne sourde. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mimi. C'est pas facile en tant que comédien sourd. Parce qu'on n'a pas accès à beaucoup de choses. C'est vrai que le chant, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine du spectacle, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément très accessibles pour les comédiens sourds. Mais ça commence un peu à s'ouvrir et à se développer. Et actuellement, il y a de plus en plus de comédiens sourds et je vois qu'il y a des pièces qui se créent avec de la langue des signes. C'est une pièce tout public, ça a vraiment été, en tout cas, le travail d'écriture a été fait pour ça. J'ai essayé même sur scène d'essayer de rendre les choses visuelles. Donc c'est vraiment un spectacle tout public. Ici à Avignon, on a eu pour le moment un tout petit peu de public sourd, mais pas encore beaucoup, mais ça va venir. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. J'ai hâte en fait d'avoir des retours d'un public sourd pour voir si ça correspond à leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont à me dire là-dessus. Voilà. Pascal Parsa, vous travaillez aussi à l'insertion professionnelle dans ce centre des personnes en situation de handicap et on a vu cette comédienne Émilie Rigaud, sourde de naissance, comme elle se dit elle-même. Comment ça se passe concrètement, cet accompagnement dans votre centre ? Alors, il se trouve que nous sommes consultants pour le fonds de professionnalisation, de solidarité que porte Audience pour le ministère de la Culture. Et nous avons été, je crois, des tout premiers à signaler la fragilité des professionnels dans le secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, car parfois on dit que la culture ne va pas bien, mais je pense qu'on peut aussi ajouter que ceux qui la font vont encore plus mal. Et donc, on travaille bien sûr sur l'insertion, mais aussi sur le maintien dans l'emploi. Pour ce qui est de répondre à votre question, l'objectif, c'est d'abord d'apprécier le potentiel de la personne, bien évidemment, son réseau, et puis aussi d'apprécier la capacité des employeurs à intégrer cette réalité, car ce n'est pas le tout de s'emballer sur un sujet de fragilité ou de déficience, il faut aussi le gérer. Ça veut dire être capable d'avoir une équipe mobilisée, sensibilisée. Quand on a créé Vol de nuit en 2007, que d'ailleurs la HALDE de l'époque, le défenseur des droits aujourd'hui, avait reconnu comme le spectacle de référence, il a fallu mettre en place tout un ensemble de choses. Et c'est là aussi où nous travaillons, c'est de permettre justement, encore une fois, cette rencontre entre ceux qui veulent travailler, qui doivent travailler, et puis ceux qui veulent élargir le champ de leur savoir et aussi de leur réseau. Donc notre travail, c'est toujours de faire le lien, un peu comme un chaînon manquant. Alors merci beaucoup Pascal Parsa.